busy with it right now. I'ma get busy with it right now. I'ma get busy with it right now. I'ma get busy with it right now. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes confortablement bien installés et à toi qui regarde cette vidéo, prends un truc à boire, à manger, on va passer un petit moment ensemble pour parler d'Hawkeye. Alors ce que je peux dire pour commencer sans spoiler, c'est que c'est une assez bonne surprise parce que disons-le entre nous, c'était pas la série la plus attendue. Et pourtant, moi personnellement, j'ai passé un agréable moment devant dans l'ensemble. Et bien que je sois pas un grand fan des films et séries de Noël, bah là pour le coup j'ai vraiment kiffé. Mais c'est dû pour beaucoup à l'association un peu sombre qu'ils ont également apporté à la série. Un mariage assez risqué mais qui fonctionne au final plutôt bien. Ils ont su faire de cette série une série de périodes de fête sans le côté trognier à mon sens qui aurait pu nuire à l'histoire que voulait apporter le MCU à cette série. Derrière ça, j'ai envie de faire une mention spéciale à l'actrice Alaka Cox qui joue le rôle de Echo dans la série pour son interprétation. On en reparlera plus en détail dans la partie spoiler. Et tu sais quoi, on commence à spoiler tout de suite. Alors on commence la série sur une très courte partie de l'enfance de Kate Bishop, plus précisément sur une dispute de ses parents, mais c'est surtout pour ramener le moment où la petite Kate Bishop va voir Clint Barton en 2012 pendant les attentats de New York en pleine action. Et qui va devenir tout simplement son héros. Et moi j'ai envie de m'arrêter sur ce plan-là. Je trouve ce plan juste magnifique. La petite Kate juste devant la tour Star qui nous ramène à 2012 pendant Avengers, qui regarde Clint Barton alias Hawkeye pendant ses exploits à New York. Et là quand je regarde ce plan-là, c'est clairement un plan qui transmet la sensation d'héritage. Derrière cette bataille au loin, la petite Kate entourée de lumière comme si c'était déjà écrit dans cet univers, cette passation de pouvoir avant même l'heure. Je vais peut-être un peu loin, mais dites-moi dans l'espace commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Et même si c'est pas le cas, cela m'intéresse. Sinon, concrètement, que nous raconte la série? Début d'histoire, comme je l'ai déjà dit, on y voit la jeune Kate, puis rapidement on passe à notre époque, où on y voit la Kate d'aujourd'hui, fille riche ayant perdu son père dans le déroulement des événements survenus à New York en 2012, archère aux multiples médailles et multiples championne d'arts martiaux, plutôt loin de ce que sa mère peut attendre d'elle. À côté, on a Clint à New York avec ses enfants pour profiter des fêtes, et qui dans le même temps est encore dans le deuil de la mort de Natasha Romanoff, et la culpabilité des choses qu'il a pu faire pendant les 5 ans après le collapse de Thanos est encore là. Il n'en a pas fallu plus pour après avoir vu quelqu'un qui portait son costume aller à sa rencontre. You're Hawkeye! Who the hell are you? Ça va trop vite, mais comment elle a eu le costume de Ronin? Et c'est là que c'est le plus intéressant dans ce début d'histoire pour moi, parce qu'on va retrouver Kate au gala où sa mère l'a conviée, et elle n'a rien à carrer, elle va faire le tour des lieux jusqu'à se retrouver à une vente aux enchères clandestine, et c'est là que tout va basculer. Je trouve que c'est une bonne chose, c'est bien fait, on aurait pu penser à la vue de la bande-annonce qu'elle portait le costume depuis un certain temps, Walou, il n'en est rien, elle vient de l'avoir et on nous met tout de suite en avant le fait qu'elle ne savait pas en quoi ça implique de porter ce costume. Et de la même façon, le rôle que va devoir jouer Clint pour elle, c'est très bien pensé, je trouve, et c'est très fluide dans le déroulement des événements. À la suite de l'incendie de l'appartement de Kate, le rythme se calmera un peu. Clint cherchera à récupérer le costume, laissé là-bas, mais apprendra qu'un pompier l'aura récupéré pour l'utiliser dans des jeux de rôle médiévaux grandeur nature. Alors j'ai trouvé ça assez marrant, mais le fait que le costume soit porté pour ce genre de choses, perso, je trouve que ça fait perdre un peu du côté badass du Ronin. On aura par la suite une scène d'escrime entre Kate et Jack, qui depuis le début, dans le scénario, plane un tout autour de lui. Dès le début, quand il récupérera le sable de Ronin, et le plus grand intérêt de ce second épisode sera l'introduction du personnage de Echo, que Clint trouvera en se laissant capturer par le gang des Survêtes. Kate le rejoindra en voulant le sauver, mais ça se passera pas comme prévu. D'ailleurs, le personnage est bien traité, on nous vend pas une héroïne qui gère déjà tout, qu'elle a du talent certes, mais qu'elle doit encore évoluer, d'où l'intérêt encore une fois que Clint soit là pour son évolution. Revenons sur Echo, derrière ça on aura une origin story du personnage, on la verra enfant, pas gros chose à dire là-dessus si ce n'est le choix de la petite pour jouer le rôle qui a une vraie ressemblance avec Alaka Cox, l'interprète du personnage adulte. Du coup pour nous spectateurs on y croit vraiment, c'est génial. En parlant du personnage de Echo, je reviens sur ce que je disais en début de vidéo, son interprétation est top je trouve, elle a réussi à nous faire passer vraiment quelque chose avec son personnage, qui plus est qui est sourde. Nous faire passer tout le charisme du personnage sans dire un mot, c'est fort. Même si le scénario était là pour nous faire comprendre et nous apercevoir que le personnage cumule 2 handicaps, le message passé à travers cela est génial. On comprendra sa haine du Ronin dans l'origine story en voyant son père mourir de la main du Ronin.
Kate aussi sera en avant également dans ce 3e épisode pour ses prouesses durant la course-poursuite. On finira l'épisode sur cette scène à la suite de prises d'infos de Kate et de Clint dans le penthouse sur la société de Jack, toujours un peu plus suspect celui-là. Épisode suivant, on les retrouvera à discuter de ce qu'ils faisaient là. Qu'est-ce que fait Kate avec un Avenger Hawkeye? Et surtout, on retrouvera Eleanor tenter de dissuader Clint de continuer tout ça sans Kate. Et bizarrement, c'est l'épisode où Clint et Kate vont réellement commencer à tisser des liens par la suite. On s'en rendra compte mieux plus tard quand Clint et Kate se rendront dans un appart pour récupérer la fameuse Rolex dont on avait déjà parlé. Il s'avérera que c'est l'appartement de Echo, ce qui va créer un gros bordel. Mais il sera pas le seul, un personnage masqué attaquera Clint et finiront tous les 4 par se battre ensemble. Et on découvrira que le personnage masqué est Yelena, la sœur de Natasha Romanoff, pour ceux qui n'auraient pas compris. Nouveau personnage féminin important intronisé, les femmes sont vraiment mises en avant dans Hawkeye, on sentait ça depuis un certain temps chez Marvel, c'est ce qu'ils voulaient, ce n'est que le début. Tout ça pour dire l'importance que Kate prend aux yeux de Clint dans cette scène, bien amenée une nouvelle fois, faisant référence à la chute de Black Widow dans Endgame. À la suite de tout ça, retour en arrière avec Yelena qui, suite aux événements Black Widow, est en mission pour guérir toutes les veuves noires. Et c'est là que le CLAPS arrive et elle sera volatilisée. Elle va réapparaître 5 ans plus tard suite aux événements d'Endgame. Retour à notre époque après les événements qui s'étaient passés précédemment, où on retrouve Kate chez sa mère. Puis retournant chez elle, retrouvera justement Yelena. Ultra détendu mais avec un objectif précis, tuer Clint. Je pense que les spectateurs avaient compris, mais la scène est assez légère et le fait de redescendre la tension de l'épisode est pertinent. C'est aussi pour ça que Kate va finir par retourner vers Clint, sachant que Yelena veut le tuer, donc au final la scène, au-delà d'être légère et de détendre l'atmosphère de cette partie d'épisode, a une réelle utilité. Bref, ce que j'ai le plus apprécié dans cet épisode, à vrai dire, il y a 2 choses. Clint qui renfile le costume de Ronin pour combattre Echo, et à la fin, quand on y voit le Kaïd et Eleanor sur une photo envoyée par Yelena. Puis en ce début de dernier épisode, on y voit Fisk, le Kaïd, dans une discussion avec Eleanor, ou plutôt des menaces d'Eleanor. Et également à la suite, Echo dans une discussion avec Fisk, qui suite aux précédents épisodes dans sa bagarre avec Clint, comprend qui est réellement derrière la mort de son père, et cette discussion va répondre à ses doutes. Venons-en à la grande bataille qui approche, Clint et Kate se préparent pour se rendre à la soirée. Accompagnés de leurs acolytes, les adeptes de jeux de rôle médiévaux, ils ont eu leur importance malgré tout. Venons-en au fait, au-delà de ce qui se passe à la soirée, parenthèse l'épisode du sapin et du hibou qui m'a bien fait délirer. Sans oublier le personnage de Jack qu'on nous tease comme le méchant depuis le début de l'histoire, mais qui au final n'est là que pour détourner l'attention. C'est assez bien fait et du coup ça a assez bien marché. Je m'attarde un instant sur le combat d'Yelena et Clint, qui va durer un petit moment, et la réconciliation va venir assez vite une fois qu'il aura sifflé. En fait, c'est la fin qui nous intéresse et le combat de Kaïd et de Kate. Je peux en dire du coup, déjà ça semblait mal parti avant que Eleanor lui rentre dedans en voiture. Même comme ça, elle va galérer, mais elle finira quand même par le mettre KO. Merci Clint, la façon dont elle arrive à le mettre KO est très bien, autrement cela aurait été dur à avaler, le Kaïd étant un personnage limite surhumain. Derrière ça, Kate va laisser sa mère se faire embarquer alors qu'elle vient de la sauver. Dur quand même, vous auriez fait quoi à sa place? Et pour finir, Fisk, une fois repris de ses esprits, va tomber sur Echo qui lui tire dessus. Petite ref. Dites-moi, vous pensez qu'il est réellement mort? Perso, j'y crois pas, le ramener pour le voir mourir derrière n'est pas possible, pour la suite il aura encore son rôle à jouer, j'en suis sûr. En résumé, moi qui ne m'attendais pas à grand chose de la série, je lui mets la note de 8, petit bémol tout de même, le fait qu'il brûle le costume du renard à la fin, il semble qu'on ne le reverra plus, j'aurais voulu le voir davantage et pourquoi pas le voir dans un affrontement contre Daredevil avant de se rendre compte qu'ils ne sont pas ennemis. À moins qu'une nouvelle fois le costume soit porté par quelqu'un d'autre. Et j'ai failli oublier, il s'avérait que la montre était à Laura Barton. Que cela signifie-t-il? J'espère que cela vous aura plu et moi je vous souhaite le meilleur en ce début d'année. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt. Et avant de partir, si la vidéo t'a plu, pense à lâcher ton meilleur j'aime, abonne-toi et active la cloche de notification pour rien manquer.